nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui, un nouvel épisode de notre petite série Les aliments qui soignent. On va parler de l'avocat. Alors, tout le monde le connaît, mais est-ce qu'on connaît vraiment les vertus de ces merveilleux fruits? Est-ce qu'on sait vraiment comment le consommer? Alors, déjà pour commencer, on peut vérifier partout sur internet les bienfaits d'avocat, il y en a énormément. C'est un fruit gras, donc ce n'est pas un fruit, c'est une source de graisse. Mais une des plus digestes qui existent au monde parmi les fruits gras, donc entre autres d'Orient et d'autres petits fruits qui sont plutôt gras. Il y en a plusieurs dans les pays exotiques. Donc c'est celui-là qui est le plus courant, nous pouvons trouver ici. Alors il y en a des différentes variétés, différentes textures, différentes quantités de graisse, différents goûts. Nous avons ici les bacon qui sont avec un grand noyau à l'intérieur. La chair est très riche et grasse. Par contre, elle n'est pas très extrêmement développée en parfum. Il y a des as que tout le monde connaît, plus et moins mûrs. Donc ça c'est un as mûr, ça c'est un as qui n'est pas mûr encore. Les bacon ne noircissent pas, restent vertes comme ça. Nous avons aussi avocat Reed. Reed, donc R-E-E-D. Celui-là vient d'Espagne. C'est un avocat qu'on ne trouve pas facilement dans le commerce, qui est excellent avec des petites notes plus sucrées. Il a un très grand noyau à l'intérieur également. Nous avons aussi une variété de l'avocat d'Israël. Je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas trouvé dans le magasin comment ça s'appelait, mais il m'a énormément inspiré, il est tout beau, il mûrira, on verra. Je pense que ça peut être un petit peu côté fuerte, mais c'est peut-être encore une autre variété locale. Alors, il y a aussi des gros avocats comme ça, il y en a encore plus gros, qui ont une chair beaucoup plus juteuse, beaucoup moins grasse. S'il est cueilli à maturité, c'est très parfumé. Parfois, par contre, on les trouve un peu fades ici dans le commerce, mais ça se trouve. Celui-là, il est presque mûr. Donc, ils ne noircissent pas non plus. C'est vraiment les as qui noircissent à maturité. Alors, l'avocat, c'est la meilleure source de graisse pour les crudivores. Si vous souhaitez vraiment maintenir votre alimentation crue, maintenir l'alimentation crue durant l'hiver, nous avons parlé curieusement déjà de la date des bananes dans cette série-là, et c'est vraiment ça les bases d'aliments crus. Le troisième, c'est l'avocat. Et donc, ces trois-là, si vous basez votre alimentation sur ça, vous allez réussir à manger cru. Par contre, l'avocat ne se consomme pas non plus en quantité astronomique. Pour une grande personne, une pièce comme ça, c'est un apport en graisse suffisant pour la journée. Pour une personne comme moi, bon, un comme ça c'est très bien. On le consomme, parfois j'ai eu envie juste de manger un petit, parfois je vais manger 3/4 d'un gros comme ça. Donc ça change, mais on peut consommer l'avocat tous les jours, ça peut rester notre source unique de graisse, autant qu'on mange suffisamment varié au niveau de fruits et légumes. C'est la graisse la plus digeste, on peut donner ça au bébé déjà dès 6 mois, à la cuillère. Et c'est celui-là qui ne pose pas ni de soucis digestifs, ni de prise de poids. On peut en consommer énormément, j'en mange tous les jours depuis des mois. Et voilà, ça se passe super bien. C'est délicieux, on peut faire des guacamoles. Vous avez des recettes, Abel vous a présenté il n'y a pas très longtemps des maquis crus avec du guacamole, de l'avocat. On peut en couper sur la salade, on peut les mixer en sauce. N'hésitez pas à regarder notre livre des sauces. Chaque sauce peut être faite
avec l'avocat en remplaçant d'autres oléagineux. C'est beaucoup plus digeste qu'un oléagineux aussi. La noix et les graines, elles contiennent beaucoup de graisse. L'avocat, c'est beaucoup plus juteux. Hein, c'est un fruit. Ça n'a pas du tout la même digestion. Nous, personnellement, on mange très peu de noix et de graines, mais on mange très régulièrement, pratiquement tous les jours, des avocats. Ça donne de l'énergie. Alors, aussi par rapport au rapport en graisse, vous avez des oméga 3 aussi dans l'avocat. Hein, il y a un spectre de graisses très différents, très variés, très complexes pour notre corps humain. Et complexe, je veux dire complet. Ce n'est pas complexe, difficile à digérer, c'est complet, nutritif. C'est un des aliments qui nourrit notre chair, qui nourrit notre corps, qui nourrit notre être tout entier. Il y a des crudivores qui peuvent facilement manger 3, 4, 5 pièces par jour. Donc c'est à vous de voir quelle quantité de graisse vous soutient et laquelle c'est trop. Nous restons dans 10 à 15% de quantité de graisse quand même dans la journée, naturellement, hein, sans calculer, sans y penser. Et donc, ça se consomme en dehors des fruits sucrés comme par exemple la banane. Donc, on ne mélange pas l'avocat et la banane, mais on peut mélanger avec d'autres fruits un peu acidulés. Ça se compose très très bien. Alors, les noix et les graines contiennent environ 600 calories par 100 grammes. Donc, une petite poignée, vous apportez énormément de calories. C'est autant que tablette de chocolat. L'avocat, c'est juste 220. Alors, ça n'a rien à voir avec la complexité d'acides gras qu'on trouve dans les noix et de l'avocat. Donc, l'avocat, même pour les malades, c'est une excellente alimentation. Alors, je vous encourage énormément à s'épancher un petit peu plus sur ces sujets-là, à étudier un petit peu peut-être les valeurs nutritives aussi. Hein, vous avez plein d'articles, je ne vais pas prendre le temps de parler de tout ça, mais découvrez les différentes variétés. Peut-être nous allons pouvoir vous proposer bientôt aussi des bonnes sources d'achat hein, pour trouver les fruits vraiment succulents cueillis à maturité. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour être informé. Nous sommes en train de tester, comme vous voyez, les différentes sources et parce que nous avons aussi envie de les trouver bien. Dans le commerce, on n'en trouve pas toujours d'excellente qualité, malheureusement. Et rarement en bio. Donc, voilà. Je voulais juste ajouter une petite information sur le noyau. Le noyau, c'est une plante médicinale. Donc, ça veut dire que ça s'utilise en médecine. Vous allez trouver beaucoup de vidéos en ce moment, beaucoup d'informations sur Internet, de manger les noyaux, etc. Ça ne se mange pas. Vous ne pouvez pas prendre le noyau et le manger comme ça. C'est extrêmement amer, c'est piquant, c'est très puissant. On peut faire des tisanes avec, on peut utiliser en petite quantité de poudre si on sait comment les utiliser pour soigner. Mais ce n'est pas un aliment. On mange la chair, le noyau, ça s'utilise en médecine. Voilà, c'est deux choses très différentes. Donc, ne soyez pas tentés à mettre les noyaux dans vos blenders et les mixer dans le smoothie. Quand je l'ai vu sur Internet, c'est une aberration totale. Voilà. Donc, un petit mot de ma part. Alors, aux avocats, n'hésitez pas à feuilleter un petit peu notre chaîne. Vous allez trouver pas mal de recettes. Une soupe de petits pois à l'avocat, salade à la mangue et l'avocat et plein d'autres choses merveilleuses avec de l'avocat. Donc, inspirez-vous et mangez-en plus. Ça vous fera que beaucoup de bien. À très bientôt. Au revoir.